أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين، أهلا وسهلا بكم مع الجزء السابع من عقائد الإمامية ومع موضوع عقيدتنا في التكليف. نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يكلفهم إلا بما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقون وما يعلمون، لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم. L'homme et ses obligations. Nous croyons que le Tout-Puissant Allah ne commande pas à ses serviteurs de s'acquérir d'une obligation quelconque qui les dépasserait ou qu'ils ne pourraient pas comprendre sans leur avoir au préalable fait connaître leur responsabilité par la raison et la preuve. Car ce serait une pure injustice que d'ordonner à quelqu'un de faire quelque chose qui dépasserait ses capacités ou sans l'informer au préalable d'une chose qu'il ne saurait faire sans aucune faute de sa part. أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف هو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. Toutefois, un musulman qui exige d'apprendre ses obligations religieuses sera responsable devant Allah de sa négligence et sera puni en conséquence. Car il incombe à tout musulman de chercher à connaître l'information requise sur les obligations et les commandements religieux. ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم وإن علم أنهم لا يطيعونه. Nous croyons aussi qu'Allah ordonne à ses serviteurs de s'en tenir aux règlements et commandements religieux qui sont destinés à leur propre bien-être et à les conduire à la paix et à la prospérité. Il leur impose d'obéir à ces commandements afin d'être guidés dans le droit chemin du bien, de la bénédiction et de la bienveillance, et d'être protégés contre la malfaisance, la destruction, le chaos et tout autre méfait qui pourrait les conduire vers les malheurs dans les deux mondes, et contre lesquels Allah les met en garde, bien qu'ils sachent que la plupart d'entre eux ne vont pas lui obéir. لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران. La guidance offerte par Allah est sa bienfaisance et sa miséricorde envers ses serviteurs, car ceux-ci ne connaissent pas, dans la plupart des cas, leurs vrais intérêts ni leurs moyens de bonheur et ignorent beaucoup de choses qui leur sont nuisibles. والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته، وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته، ويستحيل أن ينفك عنه ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. Mais Allah est miséricordieux et pardonneur. Ses bénédictions et sa miséricorde sont inhérentes à son être absolu. Il est impossible que ces attributs soient dissociés de lui. Ses bénédictions et sa miséricorde sont éternelles et ne peuvent être retirées de ses serviteurs, même si ces derniers n'obéissent pas toujours à ses commandements et qu'ils s'attirent eux-mêmes la malheur. عقيدتنا في القضاء والقدر. ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي وهو مع ذلك يعذبهم عليها.
وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها، لأن يقولون إن أفعالهم في الحقيقة أفعاله، وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز لأنهم محلها، ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء، وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه. وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له. ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك. La prédestination et le décret divin. Les fatalistes mujabbira disent qu'Allah est responsable des actes de sa création et qu'il contraint l'homme à commettre des péchés pour lesquels il le punit par la suite. En outre, toujours selon eux, Allah forcerait l'homme à lui obéir en même temps qu'il le récompense pour avoir été obéissant. Les fatalistes affirment encore qu'en réalité, le véritable auteur des actes de l'homme est Allah et qu'on attribue à ce dernier la paternité de ses actes au sens figuré parce que l'homme est le moyen de leur exécution. La raison de cette croyance réside dans le fait de nier la relation naturelle qui existe entre la cause et l'effet, et qu'Allah est la vraie cause et qu'il n'y a aucune conception d'autre cause ou raison. Si les tenants de ce point de vue nient la relation naturelle entre la cause et l'effet dans les choses existantes, c'est parce qu'ils pense que pense en un créateur et Allah unique le justifie. Mais selon notre croyance à nous humanistes, quiconque conçoit Allah de cette façon lui attribue en effet l'injustice alors qu'Allah jamais injuste. وذهب قوم آخرون وهم المفوضة إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه، وإن للموجودات أسبابها الخاصة وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول وهو الله تعالى. ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه وأشرك غيره معه في الخلق. Les adeptes du libre arbitre, Mufawwida, croient qu'Allah a conféré à l'homme un plein pouvoir et une totale liberté pour qu'il agisse selon sa propre volonté et qu'il a retiré son pouvoir et son contrôle sur les actes de ses serviteurs. L'argument qu'il avance à l'appui de cette croyance consiste à ceci, qu'associer les actes de l'homme à Allah équivaut à attribuer des défauts à Allah, alors que la vraie cause de ces actes est l'homme et les autres êtres. Mais si toutes les causes reviennent à la même si toutes les causes reviennent à la première cause qui est. واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل كلامه، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون ولم يكتشفوا العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون. Mais pour nous, chiites imamites, les tenants de ce point de vue séparent Allah de son pouvoir absolu et lui associent d'autres dans la création. La croyance des chiites, qui est la ligne tracée par les saints imams, professe que ni le premier courant, celui de la contrainte,
ni le second, celui du libre arbitre absolu, tafwid, ne représente la ligne correcte, laquelle se trouve dans une position intermédiaire entre ces deux extrêmes. Et ce sujet est tellement subtil et délicat qu'il n'a pas pu être compris par les controversistes, c'est-à-dire c'est ceux qui croient au fatalisme mujabbira, ceux qui croient au libre arbitre mufawwida et ceux qui sont théologiens mutakallimin. C'est d'ailleurs ce qui les a conduits à fonder, chacun dans un extrême. La science et la philosophie n'ont pu planifier la vraie signification de ce délicat sujet qu'après plusieurs siècles de controverses. Une fois qu'elles ont jeté une ample lumière sur cette voie, الأمر بين الأمرين. وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول وهو الأمر بين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين، وقد سبقه إليه أئمتنا عشرة قرون. Il n'est pas étonnant que ceux qui ne connaissent pas la sagesse des imams, la paix sur eux et leurs paroles, croient que cette formule, la voie moyenne, est l'une des découvertes de quelques philosophes occidentaux modernes, alors que nos imams nous l'ont apprise il y a 10 siècles. فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام لبيان الطريق الوسطي كلمته المشهورة: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. ما أجمل أو ما أجل هذا اللفظ وما أدق معناه. En effet, c'est notre imam Sadiq, la paix sur lui, qui a expliqué la voie intermédiaire à travers son célèbre énoncé: ni contrainte, ni libre arbitre total, tafwid. La vérité se trouve entre les deux extrêmes, la voie intermédiaire, الأمر بين الأمرين. وخلاصته أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه، لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى قد أخرجنا عن سلطانه بالخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد. En réalité, la signification sous-jacente de cette expression est riche en splendeur. Elle peut être résumée ainsi. D'une part, nos actes sont effectivement nos propres actes. Nous en sommes la cause réelle. Ils sont sous notre contrôle et ils découlent de notre choix. Et d'autre part, ils sont accomplis sous les auspices de la souveraineté d'Allah, car Allah est le Créateur. En d'autres termes, Allah ne nous oblige pas à faire ce que nous faisons pour que nous ne puissions pas dire qu'il est injuste en nous punissant pour nos mauvaises actions, car nous avons toute liberté et tout pouvoir de ne pas les accomplir, mais d'un autre côté, il ne nous abandonne pas totalement dans l'accomplissement de ces actes pour que nous ne puissions pas dire que ceux-ci sont en dehors de son pouvoir, car c'est à lui qu'appartiennent la création et la souveraineté. Et par conséquent, c'est lui qui possède la domination et l'autorité sur toute chose, et c'est lui qui entoure toutes les actions et ses serviteurs. بقية البحث تأتينا في الجزء الثامن
دمتم في حفظ الله ورعايته.